Je définirai 3 types de relations. Tout d'abord, la relation de don, c'est la relation dans laquelle je donne et je n'attends rien en retour, c'est celle qui s'appuie sur cette belle valeur qui s'appelle l'altruisme. Il y a ensuite la relation de réversibilité, c'est la relation marchande, donnant-donnant. Et enfin, la relation de réciprocité, c'est cette relation extrêmement importante dans laquelle chacun est nourri par l'autre. Et c'est évidemment celle qui, dans notre quotidien, prend le plus de place. Alors, c'est une relation dans laquelle, effectivement, chacun est nourri par l'autre. Chacun est nourri par l'autre parce qu'il n'y a ni dominant, ni dominé, ni sauveur, ni sauvé, ni bourreau, ni victime. Nous sommes dans une relation d'adultes responsables et personne ne se met dans la peau ni d'un enfant, ni d'un parent. Et donc, si la relation de réciprocité est la relation la plus importante dans notre quotidien, c'est tout simplement parce qu'elle permet de nourrir nos besoins d'amour et de reconnaissance. Sauf que si l'altérité n'est pas dans la réciprocité, eh bien vous allez voir que ce mot amour peut être dangereux. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un extrait écrit par Henri Laborie dans Éloge de la lucidité, et voilà ce qu'il nous dit sur l'amour. Avec ce mot, on explique tout, on pardonne tout, on valide tout, parce qu'on ne cherche jamais à savoir ce qu'il contient. Il couvre d'un voile prétendument désintéressé, voire transcendant la recherche de la dominance et le prétendu instinct de propriété. C'est un mot qui ment à longueur de journée, et ce mensonge est accepté, la larme à l'œil, sans discussion par tous les hommes. Il fournit une tunique honorable à l'assassin, à la mère de famille, aux prêtres, aux militaires, aux bourreaux, aux inquisiteurs, aux hommes politiques. Voilà. Alors, ne perdons pas de vue que malgré tout ce mot est splendide, mais regardons d'un peu plus près ce qu'il peut cacher, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais distinguer l'amour et l'attachement. Ces deux valeurs, amour et attachement, sont profondément différentes. L'attachement répond au contrôle et à la possession, et durant toutes ces années d'accompagnement thérapeutique, j'ai souvent entendu des phrases telles que « l'autre est tout pour moi, l'autre est ma moitié, sans lui je ne suis rien ». Et on s'aperçoit que derrière ces phrases se perd l'altérité, se perd le respect de soi. D'ailleurs, une chanson de Jacques Brel, « Ne me quitte pas », traduit parfaitement cette notion d'attachement. Ne me quitte pas, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien, l'ombre de ta main. Alors, cette notion d'attachement laisse la porte ouverte à des tas de scénarios qui peuvent être extrêmement destructeurs. La véritable relation d'amour, c'est tout autre chose. C'est une relation dans laquelle, bien sûr, nous respirons l'altérité, mais également nous acceptons nos différences. Personne n'est la propriété de personne, personne n'a le pouvoir, personne n'est mieux que l'autre. Chacun a cette possibilité de s'autonomiser dans ce lien de proximité et la difficulté. Autrement dit, l'amour repose sur deux valeurs, la confiance et le désir. Je vous disais tout à l'heure que l'attachement repose sur le contrôle et la possession. Eh bien, l'amour repose sur la confiance et le désir. La confiance en l'autre, et pour cela, il faut certainement avoir un peu confiance en soi. Et puis, le désir, c'est cette envie de cheminer ensemble au-delà du désir sexuel, c'est cette envie de bâtir ensemble un avenir tout en acceptant nos différences.